Alléluia. Vous acclamez très très fort pendant que mon Père fait son entrée. Acclamez très fort pendant que mon Père avance ici. Acclamez très fort. La victoire est dans le sang. Tabernacle des omnipotents, tu es béni ce soir. Oh Jésus, la gloire à lui l'honneur. Oh Elonga, Elonga, Namakila, Alléluia, Namakila, Ya Yesu Mobikisi, oui ya solo, Elonga, Namakila, Alléluia, Alléluia. Merci. J'invite Frère Hubert, avance ici. Le tabernacle des omnipotents a voulu approcher notre papa. Vous lui donnez le micro, il va dire quelque chose. Prends ça. Très cher Papa Gédéon, nous n'avons pas eu le privilège de vivre au temps de Moïse ni d'Élie, encore moins à l'époque des apôtres comme Pierre et Jean. Mais par la foi, nous avons entendu parler des œuvres puissantes du Saint-Esprit manifestées à travers eux. Mais nous avons cru au témoignage des Écritures. Plus tard, dans l'histoire, j'allais dire, nous voyons que le même Dieu des apôtres s'est puissamment manifesté dans le ministère de William Marion Branham, notre prophète. Et aujourd'hui, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, car le tabernacle des omnipotents et tous ces invités réunis ont le privilège de recevoir un autre voix loin, rempli d'onction, de puissance et d'autorité pour affronter l'ennemi même sur son propre terrain. Merci infiniment pour votre amour, votre considération et votre soutien envers notre Père spirituel, le révérend pasteur Rossignol Fef Mouyi. Sentez-vous aimé, cher Père, et chaleureusement accueilli au tabernacle des omnipotents, l'église de votre Fils. Continuez à les soutenir, à l'appuyer, car une génération passe et une autre s'élève pour porter les flambeaux. Longue vie à vous, papa. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous utilise puissamment ce soir comme il l'a toujours fait. Et c'est là pour notre bénédiction. Je dis. Merci beaucoup. Merci avant de passer à l'écoute de la parole, je voulais honorer aussi l'entrée d'un fils dans cette église. L'enfant qui sera consacré ce soir. Il s'agit du fils Justariel Mbouyi. Je me rappelle, c'était un certain vendredi du mois de décembre. L'année 2025. J'étais avec sa mère dans la chambre, dans la salle d'accouchement. Les docteurs ont beaucoup lutté pendant des heures et des heures pour nous donner cet enfant-là. Ça n'a pas marché. Alors qu'ils étaient déjà fatigués dans leurs pensées,
Dieu a intervenu, l'enfant est sorti sans vie. Ils ont fait quelques efforts, ils se sont agités, ils ont appelé d'autres médecins, ils ont tout fait. L'enfant n'a pas ouvert les yeux, il ne respirait pas, l'enfant n'était pas en vie. Il s'agit de mon propre fils. Et j'étais là dans cette chambre. Comme je n'étais pas disposé à recevoir ce colis-là venant du diable, j'ai tenu la main de sa mère et celle de l'enfant. Je me suis agenouillé pour dire à Dieu, Seigneur, ramène la vie de mon fils. J'ai dit à Dieu, Seigneur, ramène la vie de mon fils. Je ne suis pas disposé à enterrer. Si tu ramènes cet enfant, je te le consacrerai. Il sera ton serviteur et je t'offrirai quelque chose. J'ai dit amen à la prière. Instantanément, l'enfant ouvre les yeux. Instantanément, l'enfant ouvre les yeux. Alors que sa mère s'agitait déjà. Les docteurs s'agitaient. Ils cherchaient comment nous maîtriser. Après cette prière-là, j'ai vu mon enfant ouvrir les yeux. Et les médecins ont crié pour dire, ah, il a ouvert les yeux, il a ouvert les yeux. C'était un miracle pour moi. Et voir cet enfant en vie jusqu'à ce soir, c'est un grand témoignage. Vous ne comprendrez jamais ce que je ressens en ce moment. L'enfant est dans la salle. Maman, vous montez ici, l'ancien Gédéon va le consacrer au Seigneur. Sa naissance n'a pas été facile. Il porte le nom de mon père. 24 heures après, on nous transfère avec cet enfant. Surtout que sa santé n'était pas bonne. Je prends le transfert, cette lettre du transfert à 9 heures. J'arrive à Mama Yemo avec cet enfant, on nous rejette. Je l'amène à Kalembelembe, on nous rejette. On a tenté beaucoup d'hôpitaux, on nous rejette, on nous rejetait toujours. L'enfant dans un état qui n'était pas bon. Transféré depuis 9 heures. Dieu a gardé cet enfant jusqu'à 19 heures. Comprenez, l'état de l'enfant n'était pas bon. De 9 heures à 19 heures. Mais Dieu l'a quand même gardé. Il n'est pas n'importe qui. Je les donne à Dieu.
Seigneur Jésus, Dieu notre Père, notre Roi, je bénis ton nom pour cet enfant témoignage. Je te célèbre pour cet enfant miracle. Sa venue miracle. Sa vie miracle. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, je te le consacre ce soir entre tes mains comme un miracle. Garde-le, Seigneur Jésus, comme un mémorial de ta grande puissance, comme un mémorial que tu es le Dieu qui écoute la prière, comme un mémorial que tu es le Dieu qui est notre secours dans le temps de la détresse. Quand il n'y a plus rien à espérer, quand les médecins sont découragés, quand tous les espoirs se sont évanouis, nous apprenons par cet enfant qu'il nous reste encore un secours. Et c'est toi le Christ ressuscité. Merci Seigneur de Tout-Puissant, Dieu de miséricorde. Ainsi entre tes mains, Père bien-aimé, j'ai l'honneur de te présenter cet enfant, Père, et de le consacrer à toi qu'il a donné, qu'il a gardé, qu'il a protégé, mon Dieu, mon roi. Veille sur cet enfant, veille sur chaque pas, sur chaque action qu'il fera, mon Seigneur, mon roi. Comme a dit ton Père, te le consacrons pour qu'il soit ton serviteur, mon Seigneur, mon roi. Que ta grâce couvre cet enfant, que ton ange conduise chacun de ses pas, chaque mouvement, chaque action, Père Dieu de miséricorde, afin que dans sa vie, tu continues à être glorifié, Père béni Dieu de gloire. Bénis son Père et bénis sa mère, et bénis cet enfant que je t'offre en cet instant pour la gloire du Père, au nom de Jésus notre Dieu, je sais prier. Amen. Vous pouvez approcher, papa. Merci. Avant que je puisse lire une portion de la parole, je voudrais apprécier le révérend Rossignol pour l'honneur et la confiance qu'il me fait de me tenir devant son peuple cet après-midi. Frère Banam dit qu'en réalité, nous n'aimons pas les gens, mais nous aimons Christ dans les gens. Amen. J'ai appris dans la parole qu'au temps d'Hérode, au temps plutôt de Pharaon, le diable voulait éliminer les jeunes. Et au temps d'Hérode, il voulait aussi éliminer les jeunes. Parce que le diable sait que c'est parmi les jeunes qu'il y a le libérateur ou qu'il y a le Messie. Ainsi, par la grâce de Dieu, quand je vois un jeune qui aime le Seigneur Jésus-Christ, je ne ménage aucun effort pour lui apporter tout mon soutien. Parce que je vois beaucoup de jeunes sur la rue. Et Rossignol avait aussi le droit de vivre comme l'un d'entre eux, comme tous les jeunes de son âge. Mais un jeune sacrifié à Dieu sa jeunesse. Je voudrais vous dire que votre jeunesse que vous sacrifiez est un grand sacrifice. Parce que vous aviez le droit de faire tout ce que les jeunes font. Et vous en privez à cause de lui. Laissez-moi vous rassurer que Dieu vous en récompensera.